J'ai lu quelque chose que je ne croyais pas que je lirais dans ma vie. Imaginez-vous donc, il y a deux éléments. Imaginez-vous donc qu'on a appelé Zoé un fœtus de 16 semaines, de 4 mois, dont la mère a avorté, évidemment, un avortement spontané. Et là, il y a des brillants qui ont embarqué les parents à prénommer l'avorton. On appelle ça comme ça, un avorton. À prénommer l'avorton et il fait partie de la famille. Harold Fortin nous raconte cette histoire-là. Puis il semble bien impressionné et il en fait la promotion. Alors, je m'érige en faux contre Harold Fortin ce matin. Harold Fortin étant l'ex-conseiller de Philippe Couillard. Je comprends pourquoi que Philippe a pris le bord. Avec des conseillers comme ça, c'est sûr que ça ira pas bien. Et il entraîne la collectivité sur une pente qui est contraire à celle que je souhaite pour la nation canadienne-française. C'est quoi le problème d'accueillir un avorton qui n'a même pas 4 mois et de lui donner un nom puis de lui donner une vie? C'est quoi le problème? Les faits. Bon, mesdames, messieurs, ce matin, je vais devoir vous informer de ce qu'on m'a enseigné à l'université lorsque j'ai fait mon cours de médecine. Est-ce que vous saviez, mesdames, que 15 à 20 des grossesses vont se terminer avant 4 mois? Avortement spontané. Une grossesse sur 5 ne franchit pas la limite, la fin du premier trimestre, du premier 4 mois. C'est là où il y en a le plus. Alors, une fois le premier trimestre franchi, les chances que la grossesse se continue jusqu'à 9 mois sont bonnes. Mais, on va enseigner. Alors là, vous allez répéter à vos filles, mesdames et messieurs, vous le saurez, qu'une grossesse sur 5 va se terminer par un avortement spontané. Avant le 4e mois. Fausse couche, là. Bon, alors, avortement spontané, fausse couche, évidemment, c'est synonyme. 1 sur 5. Une grossesse sur 5. Fait que là, si vous commencez à nommer, à donner un nom à chacun de vos avortons, il y a des femmes qui ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fausses couches. Vous allez vous garnir une famille, là, puis il n'y aura personne de vivant. C'est pas l'idée du siècle. Maintenant, Lara Fabian, on nous annonce qu'elle a vécu un drame. Je m'empresse de lire ça. Imaginez-vous donc qu'elle est devenue enceinte à 47 ans. Et là, on lui annonce que le fœtus n'a pas de cœur. Ça se finit en avortement, en curtage. Ah oui. Bon, quels sont les faits? En haut de 40 ans, mesdames, on appelle ça des grossesses à risque. C'est quoi une grossesse à risque? C'est une grossesse à risque de complications. Complications, ça veut dire ça pourrait tourner mal. En haut de 40 ans, vous avez une augmentation importante, entre autres, d'anomalies génétiques chez le fœtus ou d'anomalies chez le fœtus. C'est pas génétique, mais en tout cas. Exemple, la trisomie, le mongolisme. Après 40 ans, on fait des amniosynthèses, on prend du liquide du ventre de la mère avec une aiguille pour faire l'analyse. Et là, on dit à la mère, ben écoute, c'est ça. Bon, il y a une augmentation
importante du risque d'avoir un enfant trisomique. Et en haut de 45 ans, c'est encore plus grand, les risques d'anomalies de toutes sortes. Donc, normalement, Lara Fabian aurait dû savoir que enceinte à 47 ans, il y a les chances que ça tourne bien commencent à être assez minces pour tout le monde, et pour le bébé et pour la mère. Alors, il y a des risques importants pour les deux, en haut de 45 ans. Oui. OK? Je m'en vais où avec ça? Je m'en vais où avec les faits, avec la réalité, avec la nature? Je m'en vais vers deux mots, la vaillance et la résilience. Exactement le contraire d'Harold Fortin. La vie, c'est ça. La vie, il va avoir plein d'épreuves. Il va avoir plein de risques. Et quand on prend des risques, on peut perdre. C'est pas un drame. J'ai pris un risque, j'ai perdu. Un drame, c'est un accident d'auto, un face-à-face sur la route, puis tout le monde est mort. Ça, c'est un drame. C'était pas prévu, ça. Tu vas me dire, oui, mais il y avait des risques, mais ils ne sont pas élevés. Alors, la vaillance, chers amis, c'est quoi? C'est cette capacité et cette volonté d'affronter l'adversité, d'affronter les épreuves. C'est le courage d'affronter les épreuves. Ne confondez pas vaillance avec travaillant. Et dans mon pays d'origine, la vaillance était une qualité, une valeur fondamentale chez les êtres humains. L'entourage, peux-tu contaminer? Je fais juste une parenthèse. Ben oui. L'entourage, les médias. D'affronter les épreuves. Là. Avec quelqu'un, une femme qui perd un enfant, elle ne perd pas, là, c'est, comme vous dites, c'est une fausse couche. Là, mais l'entourage, pauvre toi, pauvre petite, pauvre, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu te réessayer? Hein? Ouf. Oui, puis là, il y a une comique à Québec. Il y a une comique à Québec qui s'est mise à faire un groupe, puis à donner des prénoms aux avortons du premier trimestre. C'est épouvantable. Alors, ce matin, Harold, faut-il le rappeler, premièrement, il n'est pas une femme. Deuxièmement, il n'est pas médecin. Il est encore moins psychologue. Et je lui suggérerais d'être prudent avant d'entraîner dans son sillon, de jouer au leader et d'entraîner dans son sillon des personnes qui vont se casser la gueule. Et d'entraîner dans son sillon des individus qu'on essaie d'infantiliser au lieu d'épanouir, de renforcer. Alors, la résilience, c'est d'accepter les épreuves lorsqu'elles surviennent. On plie, on a de la peine, on se relève et on continue. On ne commence pas à pleurer des semaines de temps sur un avortement du premier trimestre. Voyons! On s'en va où avec ça? Il y en a qui le prennent dur, vous le savez. Là. Non. Je regrette. Il y en a qui voient ça quasiment comme un traumatisme. Là. Non. Alors, je répète, quels sont les faits? Les faits sont qu'une grossesse sur 5 va se terminer spontanément avant le 4e mois. Ou à la fin du 4e, c'est-à-dire pas avant, mais à la fin du 4e mois. C'est la nature. Ça, j'espère que les médecins le disent. Ils le disent pas aux femmes. Non. Est-ce que les sages-femmes le disent? S'il y a des sages-femmes qui nous écoutent, les sages-femmes, est-ce que vous dites ça? Non, présentez-vous la réalité. Mais c'est le médecin qui... Ah, OK, non, c'est vrai. Les femmes peuvent aussi rencontrer des sages-femmes. Mais là, je parle de médecin. Là. La femme qui s'en va se faire annoncer « T'es enceinte, la bonne nouvelle! » OK, c'est super la bonne nouvelle. Mais madame, il faut que vous sachiez ceci. La statistique, si tel était le cas, quand la fausse couche arrive, tu ne te remets pas en question. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es pas correct, c'est moi qui ne l'ai pas. Je t'ai pas dû... Tu sais, c'est une statistique. OK, tu fais partie des 1 sur 5. Tu vois la vie totalement différemment, là.
Ah bon? Ah, l'effet deviendrait important. Je le croirais. Moi aussi. Alors, nous sommes deux à le croire. Et Lara Fabian, au lieu de vivre ce qui lui est arrivé comme un drame, si quelqu'un lui avait dit, Lara, à 47 ans, les chances que les deux s'en sortent bien sont très minces. Grossesse à haut risque pour les deux. Ah! Il arrive quelque chose. Bon, elle se ramasse avec un fœtus pas de cœur, qu'on nous dit dans le journal, que j'ai lu ce matin. Bon, écoute. Non, c'est triste, par exemple. Elle a le droit de trouver ça triste. J'ai pris une chance et j'ai perdu. J'ai pris un risque, pas une chance, c'est-à-dire, j'ai pris un risque, j'ai perdu.